Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis poussée là à faire une vidéo. Je n'avais pas prévu, mais je vais la faire. Par contre, je préviens déjà. Parce que je ressens des énergies qui sont très axées charnelles. J'ai quelqu'un qui a envie de faire passer un message interdit aux moins de 18 ans. Il y aura des détails. Voilà, ça va être un petit peu chaud patate. Donc, parce que là, je suis connectée à des personnes qui sont très à l'aise avec le charnel et leur corps et tout ça, tout ça. Donc, si ça te met mal à l'aise d'entendre parler de sexualité en détail, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo. J'en ferai une autre demain qui sera normale. Mais là, je sais pas, on me pousse à faire cette vidéo, donc je la fais. Alors, c'est parti. Je vais commencer par ton énergie, voir toi, donc quel état d'esprit, comment tu es par rapport à cette personne, avant de trop approfondir, en espérant que ce soit réciproque. Allez. Bon, ben ça commence bien. L'énergie est effectivement charnelle. On a envie de se voir, on a envie de voir l'autre, on a envie de sensualité, de... Voilà. Bon, et ben voilà, regarde, on a deux personnes qui ont envie de se retrouver pour partager un petit moment intime. Donc pour moi, je fais que gigoter. Pour moi, tu as très 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 envie de cette personne aussi. Hein. En tout cas, elle réveille chez toi un fort désir. Donc bon, ça me paraît réciproque. Ça me fait rire parce qu'on n'a que des bâtons qui sortent, du feu, du feu, du feu. Ouais. Alors, par contre, j'ai l'impression que on peut être là, pas trop en communication par contre. Je sais pas, on est en train de réfléchir, se demander ce que fait l'autre. Oh, j'ai chaud, pardon, hein, mais je sens vraiment un feu intérieur. C'est perturbant. Regarde, on a très envie de se mettre tout nu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de communication là. Et ça mène à réflexion. Ok. Ouais, bon, ça me confirme. Pour moi, c'est réciproque. Il n'y a pas de communication, mais l'un et l'autre, on est beaucoup en fantasme où on a très 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 envie de se mettre tout nu. Je vais essayer d'utiliser des mots qui sont pas trop vulgaires parce que je veux pas me faire bannir, mais voilà. Alors ici, je vais dire ce qui me vient en canalisation déjà avant de prendre les cartes là-bas. Ok ? Ici, on va rentrer dans des détails. Je peux avoir quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, qui aime beaucoup, comment dire ça, être nu sous ses vêtements, sentir le tissu frotter avec douceur sur certaines parties intimes. C'est gênant. Pourtant, je suis très à l'aise avec ça d'habitude, mais là, c'est gênant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter. Donc voilà, j'ai des personnes qui aiment être nues ou retrouver son partenaire nu sous ses vêtements. Il y a quelqu'un qui aime la sensation du tissu vraiment sur la poitrine, comment dire, avec légèreté comme ça, etc. J'ai quelqu'un aussi, malgré qui aime bien être nu sous ses vêtements, qui aime aussi beaucoup, enfin, soit toi, soit la personne en face, hein, qui aime aussi beaucoup certains sous-vêtements. J'ai là, il me vient en image des bodys un peu en dentelle, tout noir, très, très sexy, des tenues un peu très sexy, voilà.
En tout cas, j'ai des personnes qui sont... Il y a une très 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 forte attirance, ce qui veut dire que il n'y a même pas besoin de se toucher, rien qu'en se regardant, on est déjà très excité. C'est très... ouf. Bon, on va aller voir l'autre. Je sais pas jusqu'où je peux aller dans les détails, donc c'est un peu perturbant là. Ça serait en guidance privée, ça serait plus simple qu'en vidéo YouTube. Mais bon. Alors, l'autre. On va aller voir son état d'esprit déjà, parce que je ne vais pas parler que de ça, je vais quand même essayer d'approfondir un petit peu. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Si vous êtes vraiment... Là, vous êtes vraiment en accord sur vos envies. C'est un truc de dingue. Alors, je pense que vous êtes connectés, hein, que vous ressentez le désir de l'un et de l'autre, même si vous ne vous parlez pas. Vous excitez à distance sans le savoir. Parce que chez toi, ici, nous avons le valet de bâton. Chez cette personne, nous avons le valet de bâton. J'adore. J'adore. Vous pouvez rêver l'un de l'autre, hein, si c'est pas fantasmé, ça peut être des rêves la nuit. Enfin, l'autre là, son état d'esprit, il est le même que le tien. Hein. Il y a une très forte envie de se retrouver tout nu. De sensualité, de flirt, de... Ouh là là, ouais. C'est marrant parce que c'est quand même un petit peu plus timide chez toi. Alors timide, on va dire peut-être réservé ou moins cru peut-être. Parce qu'on a le valet chez toi. Ici, on a le valet et on passe du valet au roi de bâton. Donc, le désir chez cette personne, il grandit. Hein, c'est un truc de fou. Il n'y a pas que le désir qui grandit. Pardon. Je me fais rire toute seule de mes blagues nulles. Donc, tu l'auras compris, son état d'esprit, c'est vraiment de donner beaucoup de sensualité, de plaisir. Il y a une envie peut-être d'innover, alors je ne sais pas si c'est d'innover ou de réaliser un fantasme. Ici, j'ai quelqu'un qui aimerait peut-être faire ça dans un lieu public ou dans la nature. Alors pas forcément au vu des autres, mais avec un petit côté risque. Alors, on me dit en canalisation, sentir le vent effleurer la peau du corps pendant l'acte. Et le risque d'être surpris. Même si, voilà, c'est pas, on ne fait pas ça en pleine place publique, mais dans l'imaginaire, il y a le risque d'être surpris qui crée une très forte excitation. En tout cas, chez cette personne, c'est ce qu'elle aimerait bien faire. Je ne sais pas si c'est un désir commun, mais voilà. Bon, j'ai quelqu'un qui aimerait... Il y a quand même une idée de réaliser un fantasme ici, mais j'ai quelqu'un qui a peur de te choquer. Parce qu'on voit que vous êtes quand même à l'aise hein, dans la sexualité, il n'y a pas de problème. Mais on voit que cette personne, il y a des choses qu'elle a envie de faire un petit peu un cran au-dessus, qu'elle ne t'a encore pas proposé. Et elle a un petit peu peur de savoir comment elle va être reçue là-dessus. Si tu vas accepter ou pas, si tu vas la trouver bizarre ou pas. Enfin, on n'est pas là pour juger les pratiques sexuelles de chacun. Tant que c'est deux personnes consentantes et majeures, le reste, on s'en fiche. Mais voilà. Elle aimerait essayer de nouvelles choses. J'ai quelqu'un qui aime beaucoup les poitrines, les tétons, pour être précise. De voir l'excitation sur la poitrine. On a quelqu'un qui a envie de te manger. Ou d'être mangé, ou de... On parle de... Mon Dieu, on nous donne des positions en tête. On parle de 69, donc je pense que c'est un repas commun.
Oh mon Dieu, je me surprends toute seule de ma bêtise. J'essaye de trouver des mots qui vous fassent comprendre sans être trop vulgaire. Parce que il y a toujours des rabat-joie, malgré que j'ai prévenu en début de vidéo, il y a toujours des gens qui vont... C'est comme ma peluche José Groszizi, là. Il m'a été réclamé, mais je ne peux plus la mettre. Parce qu'après, il y a des gens qui me signalent. Donc, je sais qu'on a bien rigolé avec ça, mais je ne peux plus la mettre. Malheureusement. Donc, voilà. Alors, on continue. Bon, là, cette personne a l'impression que vous êtes un petit peu dos tourné ou que tu lui tournes le dos ou que voilà, il y a peut-être eu un peu fâcherie ou conflit. Regarde, ils sont à dos à dos. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de communication pour le moment. Ouais. On montre beaucoup les lieux publics et la nature, surtout la nature. Donc ça ressort très fort dans ce tirage. Alors il y a quelqu'un qui aime ou soit toi être pris par derrière pour un câlin, soit l'autre aime commencer les préliminaires en faisant un câlin par derrière et en laissant des mains baladeuses. Mais pour le moment, il y a un petit blocage là. Et ouais, il y a un blocage, il y a de l'hésitation. Alors, soit il y a une triangulaire, parce qu'avec le 3 de coupe, on peut être sur une triangulaire. Soit vous êtes amis, amants. Mais pour le moment, on voit que là, il y a un petit peu... Alors, attendez, parce qu'il y a mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a un petit peu d'hésitation. Alors, s'il y a eu fâcherie, peut-être que l'autre n'ose pas recontacter pour parler de son envie. On va regarder pourquoi il y a de l'hésitation. Alors, soit il y a eu un... Comment on dit? Soit c'est une triangulaire, quelqu'un a déjà une famille, hein, femme et enfant, ou mari et enfant. Soit c'est quelqu'un qui a peur du bonheur, de la construction, de la vie de famille, de... Voilà, j'attendais que mon fils y parte. Il a pourtant pas entendu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il passe en me regardant avec un grand sourire, avec des knackis dans la bouche, les longues saucisses là. Oh mon Dieu. Donc nous sommes bien dans le thème et je suis connectée à mon fiston en plus. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui a peur d'être heureux, peur du bonheur, peur de la vie de famille, qui n'est pas très prêt à s'engager plus là. En tout cas, c'est pas ce qui est prédominant. Ce qui est dominant, c'est vraiment cette attraction qui est très forte. On me dit en canalisation que c'est quelqu'un qui aime entendre des bruits de plaisir. C'est quelqu'un qui te trouve extrêmement sensuel, beau, belle.
qui dégage vraiment quelque chose de très, très excitant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup cette connexion charnelle, parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Quand vous êtes là-dedans, c'est vraiment une espèce de fusion. Plus rien n'existe autour. Bon, j'ai des nouvelles qui arrivent. Quel genre de nouvelles? J'ai des nouvelles qui arrivent, j'ai une communication. Alors, cette personne sera sur la retenue. J'ai l'impression qu'elle a envie de te déballer tout ce désir, tout ce qu'elle a envie de te faire, de vraiment parler, de communiquer, des photos, des messages qui sont très axés là-dessus, sexto, etc. Mais elle est dans la retenue. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a peur de ta réaction, si c'est parce que vous êtes quitté un peu fâché, si c'est... Voilà. Mais on voit qu'elle est dans la retenue. Alors, elle peut flirter, elle peut essayer de te mener sur ce chemin-là. Mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas y aller franco comme ça. Elle va peut-être tâter un petit peu... Bon, c'est pas possible. Elle va peut-être tâter un petit peu le terrain, voir dans quelle humeur tu es ou comment elle est reçue, avant de tâter autre chose. Alors, ça, je ne sais pas si cette personne te l'a proposé, si c'est dans vos pratiques ou si ça reste d'une idée de fantasme. C'est quelqu'un qui aimerait faire ça à plusieurs. En tout cas, à 3. Qui aimerait... Mais par contre, ce qui est assez mignon, je dirais, c'est que c'est pas tellement pour toucher quelqu'un d'autre que cette personne aimerait faire ça à plusieurs. C'est plus parce que cette personne est tellement fière de toi, te trouve tellement belle, tellement sensuelle, et tellement, comment dire ça, fière de pouvoir te toucher, de pouvoir t'avoir, etc., qu'elle aimerait que les autres le voient. C'est assez joli. Bon, c'est, voilà, faut vouloir pratiquer ce genre de choses, mais je trouve que c'est mignon parce que c'est vraiment pas dans l'idée c'est pas dans une idée salace. C'est plutôt dans une idée mignonne. Je me suis bavée dessus, je me suis mis de l'eau partout. Alors, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, parce que si je mets un panneau interdit aux moins de 18 ans, je vais attirer tous les fous du coin, là. Je sais pas. Alors les peurs, là il y a une peur, il y a un conditionnement, il y a une peur par rapport à ce fantasme de 3 ou voire de plus, j'en sais rien, ou alors de se filmer pour montrer, enfin voilà, il y a une idée de vue, que quelqu'un vous regarde, d'accord? C'est très fort comme fantasme chez cette personne, mais on voit que, alors soit elle est dans des pensées limitantes, des croyances limitantes, et elle va jamais oser dévoiler ce fantasme ou y passer à l'acte. Soit elle a peur de te le proposer parce qu'elle a peur que tu le prennes mal. Mais il y a une idée de peur par rapport à ce fantasme qu'on vous regarde. Bon, j'ai quelqu'un qui aime bien, soit, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me le répète, soit être pris ou soit prendre quelqu'un par derrière. Cette personne, peut-être qu'elle aime beaucoup ton dos ou tes fesses, mais il y a beaucoup un côté de derrière qui plaît. Il y a trop de cartes en même temps, là. On va se calmer, parce que je veux bien qu'on est dans un tirage où tout le monde est excité. Mais on se calme.
Alors, il y a encore une notion de manger. Donc, soit de se manger l'un l'autre, hein, soit de jouer avec la nourriture, Alors, on ne joue pas avec la nourriture, dit-on aux enfants, mais voilà, de faire des choses sensuelles avec de la nourriture, je sais pas, de la chantilly, voilà. Hein. Il y a une idée de surprise, de vouloir te surprendre. Il y a aussi une idée, et c'est ce que j'aime assez dans ce tirage, c'est que c'est vraiment pas salace. Hein. C'est très osé, ça, enfin, voilà, c'est très dans le détail, mais la personne, je ressens pas une énergie de gros dégueulasse ou de grosse dégueulasse. C'est beaucoup dans le partage équilibré, c'est-à-dire autant faire plaisir à l'un qu'à l'autre. J'ai pas un égoïste ou des égoïstes là. C'est on se fait plaisir, on prend le temps avec les préliminaires de faire plaisir à l'autre. On aime voir le plaisir chez l'autre. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui te voit comme une... Comment on dit? Comme une muse. Cette personne te trouve très belle. Et on voit là, le monsieur, il est très attiré aussi par les fesses. Ah, je suis obligée de cacher, je suis désolée. Pourtant, elle est très jolie l'image, mais je suis obligée de cacher les fesses toutes nues. Mais ce monsieur, il aime caresser les fesses, aime regarder les fesses. On a quelqu'un qui aime les fesses. Ou alors, tu as des très jolies fesses. Voilà. On dirait que tu as des très jolies fesses. C'est quelqu'un qui aime autant, alors je sais pas si c'est tous les deux, encore une fois, ou si c'est qui revient, le fiston. Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Habillée comment? Bon, va là-bas. Bah, je crois que c'est à moi. Arrête de me couper tout le temps dans ma vidéo. C'est pas moi, c'est le voisin. Coucou les abonnés. Je sais pas si vous avez entendu, il a dit coucou les abonnés. Mais il est passé avec son caleçon, il l'a mis dans ses fesses comme un string. On est un peu une famille de fous, vous inquiétez pas. Bon, il a parlé de voisins en passant, donc peut-être que c'est un voisin. Vous faites des choses avec des voisins ou des voisines. Bon, j'en étais où moi maintenant? Je disais, c'est quelqu'un qui aime autant le côté peut-être un petit peu passionné, brutal, tout ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime aussi un petit peu de douceur, un peu de sensualité. Il y a vraiment un bon dosage là. Mais j'ai encore une personne extérieure là derrière, hein. Et des animaux et de la nature. J'ai vraiment ce désir de peut-être être surpris ou d'être vu, qui est très fort là. Très excitant. Ouais, il y a un côté aussi très câlin, très tendresse. C'est pas... Alors, je sais pas si elle ose, par contre, montrer ce côté tendresse. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne le montre pas trop, mais pourtant elle aime. Hein. Alors, soit vous avez chacun de votre côté des plaisirs solitaires, soit cette personne a des plaisirs solitaires en pensant à toi. Bon, elle se fait des fantasmes de dingue. Elle imagine des choses de dingue. C'est très très fort, très très... Ça va très loin, c'est très... Mais loin dans le sens coquinou, hein. Pas bizarre. Ou c'est quelqu'un qui peut aimer t'imaginer avoir des plaisirs solitaires, te toucher. Ou alors vous le faites ensemble et ça lui plaît. Voilà. Mais il y a une idée de plaisir solitaire ici. Mais il y a encore, regarde, il y a deux personnes ici qui pratiquent. Et ici, il y a une personne qui pratique toute seule. Donc, il y a vraiment encore cette idée d'exciter une personne tierce en étant vue.
Bon, en fait, ça confirme ce que je dis là, mais on aimerait quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quand même une idée de nouvelles choses. Hein. Elle a envie de faire des nouvelles choses, de te surprendre, de... Purée. Cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de très... là, tu es l'impératrice. Tu es la beauté même, au-dessus des reines, là. Tu vois la personne que tout le monde désire. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'elle te voit. Je sais pas si c'est vrai que tu as beaucoup de succès ou peut-être que tu te rends pas compte, mais cette personne, elle te voit comme quelqu'un que tout le monde désire. Il y a vraiment ce sentiment de fierté de pouvoir te toucher, de pouvoir être avec toi, de... J'adore. Oh, j'adore. J'avais un peu peur que ce soit trop salace. Mais en fait, j'aime beaucoup. C'est un réel fantasme pour cette personne. Hein. C'est fou. Alors, ça peut être lié au travail. Comme ça peut être quelqu'un qui a vraiment envie de travailler à tout donner. à se donner à fond. Que tu ne l'oublies pas. Que tu grimpes au rideau. Que tu partes sur une autre planète de plaisir. Tellement c'est fou. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a un petit peu peur de ne pas être à la hauteur. Hein, parce qu'elle te voit tellement comme quelqu'un. Elle te met sur un piédestal et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu peur de... Il y a un petit manque de confiance en soi. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, de te donner assez de plaisir ou un truc comme ça. Ça ressort, c'est dingue. Ça ressort. On a encore cette histoire de gens qui vous voient, de gens qui vous regardent. Et cette personne aimerait qu'un maximum de monde sache que tu es dans son lit, qu'un maximum de gens soient jaloux ou jalouses qu'elle t'ait dans son lit. Il y a quand même cette envie, voilà, que les autres soient excités par vous, que... C'est quelqu'un qui aimerait, bon attention, là ça rentre dans le détail, alors soit te faire des bisous, soit te lécher vraiment tout le corps, avec beaucoup de douceur, beaucoup de sensualité, de faire monter le plaisir tout doucement, pour te rendre dingue, que tu la supplies de te prendre, de sentir le souffle vraiment sur la peau et d'y aller tout en douceur, de faire vraiment monter la tension. C'est pas quelqu'un qui va te prendre comme ça direct comme un bourrin. Il y a vraiment cette idée de faire monter la tension petit à petit jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et elle a vraiment envie de te procurer beaucoup de plaisir. Elle pense presque plus à toi qu'à elle-même, cette personne. Hein. Alors, soit vous avez tendance à vous voir le soir, soit elle aime faire ça le soir, soit elle aimerait faire ça sous les étoiles. Encore une fois, dans la nature. Bon. Cette personne, quand elle est en relation avec toi, elle sent vraiment cette connexion. Elle se sent vraiment faire qu'un. Et elle se sent très apaisée dans ces moments-là. Ça lui fait du bien. Après, on a vu qu'il y avait des peurs, mais c'est complètement autre chose, les peurs. Le moment charnel, il est tellement fort, tellement connecté, qu'elle se sent comme chez elle, à la maison, en toi. Mais elle a quand même peur que tu refuses. Alors, je ne sais pas si elle a peur que tu refuses certaines choses qu'elle a envie d'essayer, ou si c'est plutôt qu'elle a peur que tu l'envoies bouler, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu dos à dos, il n'y a pas trop de communication.
Ouais, je pense qu'elle a un peu plus peur de... Ouais, j'arrive pas à dire. Parce que on a le jugement hein, avec la peur là. Le refus, la peur. Donc, encore une fois, soit elle a peur que tu la juges sur ce qu'elle aimerait essayer. Mais c'est des pensées limitantes parce que ça me paraît pas si bizarre que ça ce qu'elle a envie d'essayer. Mais voilà. Euh, Soit elle a peur que tu veuilles pas te réconcilier avec lui ou avec elle. Que tu lui relaisses pas une deuxième chance. Parce que le jugement, c'est la carte de la deuxième chance. Du pardon, de la réconciliation. Je sais pas comment ça s'est coupé là, mais... Tu peux dessiner, ou l'autre peut dessiner, ou peindre, peut aimer l'art, ou alors cette personne te voit comme une œuvre d'art. Mais je sais pas pourquoi là, on parle de chaussettes. Pourquoi on parle de chaussettes? Ça a rien de sexy les chaussettes, qu'est-ce que c'est ça? Elles puent des pieds? Non, je rigole. Je sais pas, alors bon, s'il y a une signification avec les chaussettes, toi ça te parlera. Moi j'en sais rien, pourquoi on parle des chaussettes là? Purée, alors cette personne, c'est limite obsessionnel, c'est pas possible. Elle se fait des films dans la tête, mais coquin, là, c'est fou, hein. Elle doit avoir mal aux mains, tellement elle se tripote. Je dis ça parce que j'ai eu mal au poignet en prenant le jeu de cartes. Alors j'ai mal au poignet gauche, peut-être c'est un gaucher, je sais pas, ou une gauchère, mais c'est quelqu'un là qui a le feu, hein. Qui a le feu, qui a le feu. Et il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour allumer le feu en pensant à toi, hein. C'est... Bon, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup, si tu es une femme, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup tes fesses et ta poitrine. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. Qui aime être au contact de ta poitrine, de tes fesses, de toucher, de caresser, de lécher, de mordiller. Si tu es un homme, c'est que c'est une femme qui aimait avoir sa tête sur ton torse ou qui aime pareil, hein, te croquer les tétons ou j'en sais rien. J'en sais rien. On me parle aussi de pollen, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si dans l'histoire il y a quelqu'un qui est allergique au pollen ou si, je sais pas, on parle de pollen ou si c'est juste parce qu'on me parle encore de nature. Mais il peut y avoir une allergie au pollen parce que j'ai un peu la gorge qui m'embête. Ou alors elle a envie de te butiner comme une abeille qui va chercher son pollen dans une fleur. Oh, c'était romantique, ça, c'est mignon. Je suis poétique. Bon, on a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi. Alors, par contre, vraiment, c'est important, je le spécifie. Parce que ici, l'envie est très forte. Ici, on a le feu aux fesses. Hein. Le charnel est vraiment puissant. Etc. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Ici, cette personne, elle ne te voit pas uniquement comme un objet sexuel. Il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de joie à ton contact. Tu n'es pas juste un objet. Mais cette personne, elle a vraiment envie de se réconcilier avec toi. Hein. De ressentir ces choses fortes avec toi. Parce que je ne sais pas si entre-temps, elle a été ailleurs ou si... elle a un conjoint ou une conjointe déjà dans sa vie, mais on a l'impression qu'elle ne ressent pas ça avec les autres. Et elle aimerait retrouver cette sensation
avec toi. Ouais, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Et là, on parle beaucoup encore de préliminaires avec la bouche sur les parties intimes. Pourquoi je vais juste voir si cette personne, elle va ailleurs. Si elle a essayé d'aller ailleurs ou... Pas très clair, ça. Je pense qu'elle a essayé, elle a peut-être flirté avec quelqu'un d'autre, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut avancer ou prendre un autre chemin, mais elle n'y arrive pas. Elle revient toujours à ce chemin-là qui est toi. C'est un début. Donc je pense pas qu'elle a pratiqué avec quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, en tout cas, ça l'a pas intéressé plus que ça. Sinon, elle a pu discuter avec quelqu'un d'autre ou essayer de flirter avec quelqu'un d'autre. Mais on voit qu'elle n'arrive pas à t'oublier. Alors, elle sait qu'elle t'a fait de la peine. Je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point elle a fait des choses, si c'était grave ou pas. Cette personne, elle sait qu'elle t'a blessé. Ok? Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a un petit peu peur de revenir. Mais regarde-moi ça. On a encore deux personnes là qui font leurs petites affaires et il y a quelqu'un qui m'atteint. Pourtant, il n'y a pas ça sur toutes les cartes du jeu. Mais toutes celles que j'ai prises, c'était celles où il y a un petit peu de, comment on dit, de voyeurisme, d'exhibitionnisme. Elle apporte quoi, la dame? On dirait qu'elle apporte une paella. Est-ce que c'est en espagnol? Olé! Regarde. Et c'est dingue, hein, parce que je te jure qu'il n'y a pas ça sur tout le jeu. Mais je leur montre parce que c'est quand même un truc de fou. Il y a deux personnes qui s'amusent dans la nature, là, et quelqu'un tout seul. Qui se dit, mince, moi j'ai rien. Bon, on a quelqu'un qui aimerait sortir, que chacun sorte de sa grotte là et qu'on se retrouve, qu'on soit pas trop têtu, trop rigide, qu'on reste pas trop sur ses positions. Il y a quelqu'un qui aimerait vraiment pouvoir là arranger les choses. Hein. Elle n'en peut plus cette personne sans toi là. Elle n'en peut plus. Non seulement elle n'en peut plus sur le plan charnel, mais elle n'en peut plus non plus sur le plan émotionnel. Ici on a quelqu'un qui est triste. Qui est triste. On a quelqu'un qui aimerait mettre un genou à terre. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir une demande en mariage, mais moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui veut se faire pardonner. Hein, qui, limite, veut te supplier de le reprendre. Hein. Ou alors, c'est un jeu dominant-dominé. C'est vous qui voyez. Mais là, je ressens plus parce qu'il vient avec des fleurs et il se met à genoux. Ça paraît très romantique. Je ne le ressens pas dominant-dominé ici. Moi, je le ressens plus de quelqu'un qui veut se faire pardonner. Surtout que le 5 de coupe, bah, c'est une déception. Hein. Et là, on a vu qu'il t'avait blessé. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des regrets, hein, qui s'en veut. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle attend de toi. Je crois que j'ai pas demandé. Je suis partie direct sur le charnel. Elle attend de toi que tu laisses le passer derrière. Donc, je sais pas ce qu'elle a fait. Si c'est pas pardonnable, ne pardonne pas. Hein. Mais elle aimerait que tu laisses le passer derrière. Ouais. Alors, soit parce qu'il y a quelque chose à guérir, hein, qu'on laisse les blessures derrière, soit parce qu'il y a une idée de guérison, qu'est-ce que je raconte? De réconciliation, parce qu'on a la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin,
C'est laisser passer derrière, repartir à zéro, lâcher les rancunes. Elle a peur que Sa plus grande peur, c'est que quelqu'un d'autre te touche. Hein. Parce que tu vois ici, chez toi, on avait une dame avec du choix, là. Tu vois, il y a 3 messieurs qui la courtisent. Et ici, on voit que l'idée de t'imaginer avec quelqu'un d'autre, là, qui te prend sauvagement, ou que toi, si tu es un homme, tu prends quelqu'un d'autre sauvagement, là, il a envie de lui couper la tête. Tu vois. Donc ici, c'est très dur pour lui d'imaginer que quelqu'un d'autre te touche pendant votre non-communication là. Que tu appartiennes à quelqu'un d'autre. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que ça fait très possessivité, etc. Mais là, je le ressens pas comme ça. Et tu vois, quand il montre là avec son doigt, c'est à moi. Tu vois, avant de couper la tête. Alors, personne n'appartient à personne, hein, on est bien d'accord. Mais c'est une façon de parler. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui a envie de couper des têtes. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as réellement quelqu'un d'autre ou si c'est des films qu'elle se fait, cette personne. Ou... Mais là, elle a envie de couper des têtes. Attention, va sortir son épée. J'ai mis le temps à comprendre. Voilà, bon. Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai bientôt pris tout le jeu. Et puis, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose encore à dire ici. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui est un peu... Alors, soit c'est parce qu'il s'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. Je sais pas, mais cette personne, elle est en colère. J'ai de la colère ici. Cette séparation, ça lui plaît pas. Cette non-communication, ça lui plaît pas avec le 5 d'épée. Et regarde, en plus, j'ai dit avant, je l'ai dit avant que je voyais... Avant que... Bref, tu auras compris. J'avais parlé de tout nu sous ses vêtements. Regarde, elle est toute nue, elle a pas de culotte, la dame. Hein. Moi, j'ai envie de demander quelque chose, mais c'est maintenant, je sais plus. Ça m'est parti. J'avais une idée de question et c'est parti. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui a envie d'être ta chose. Alors, attention, hein, pas dans le sens méchant du truc, là, ou tordu, ou bizarre, ou toxique. On a quelqu'un qui a envie de réaliser tes souhaits, de te faire plaisir. Tu peux lui demander ce que tu veux, cette personne, elle le fera. Un peu comme si c'était ton esclave, mais alors vraiment, façon de parler. Elle aimerait être à tes pieds. Je pense que cette personne, elle regrette vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, je voulais demander comment ça sera... Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Comment ça sera si tu acceptes cette coquinerie? Comment sera cette partie de jambes en l'air pour toi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est mes pépites. L'autre, je m'en fiche. Non, je rigole. Pour toi, comment sera ce moment intime si tu l'acceptes? Oh, fantastique. Fantastique. Alors, attention. Je mets un petit bémol. Il sera fantastique si on arrive à sortir de la rancune ou du mental là qui vient perturber tout le bazar. Parce que ici, on voit qu'avec le roi d'épée, c'est quand même... il reste sur sa position, il est dans la logique, dans l'analyse. C'est très mentalisé.
Donc ici, si tu arrives à être dans ton corps et pas dans ta tête à ce moment-là, c'est jackpot. Hein. Entre le 6 de coupe, 10 de coupe, 6 de denier, c'est plaisir total. Fusion totale. Mais voilà, il y a une idée de lâcher le mental, de se laisser aller avec le corps, de lâcher prise. Donc, encore une fois, tu feras ce que tu veux, hein, ouvrir ou pas la porte, c'est pas mon... voilà, chacun fait ce qu'il veut. On peut avoir du signe d'air, balance verso gémeaux, là, avec le roi d'épée. Ici aussi, on avait le valet d'épée, donc c'est aussi balance verso gémeaux. On peut avoir des signes de feu, bélier, bélier lion, sagittaire. Mais j'ai voulu dire taureau, je sais pas pourquoi, parce que là, on parle pas de taureau, mais peut-être qu'il y a un taureau dans l'histoire. J'ai l'impression quand même que toi, tu penses que lui, il compte fleurette ailleurs, hein, qu'il y a plein de minettes qui lui tournent autour. Regarde. Parce qu'ici, on voit que lui, il pense que tu es charmé par plein d'autres monsieur. Et ici, on voit une dame qui voit du haut de son balcon un monsieur qui fait du pipeau à des chattes. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que vous êtes sur les mêmes peurs, les mêmes pensées, les mêmes idées. Bon, ben là, écoute, hein, alors, avec le 7 d'épée derrière, c'est quelqu'un qui a pu fuir, ou encore une fois, c'est quelqu'un où tu t'es senti blessé. Mais je répète, si tu arrives à oublier ça, c'est bonheur total. La culotte en feu, le cerveau en feu, tout est en feu, le cœur en feu. Il n'y a pas plus beau que le soleil comme carte dans le tarot. Donc, c'est vraiment une magnifique réussite. On est bien de chez bien, là. Mais il faut arriver à oublier ce qui a été fait par le passé. Alors, je répète encore une fois, tout dépend de ce que tu as fait la personne. Si elle t'a maltraité, manqué de respect, qu'elle était violente ou je ne sais quoi, là, non, on ne rouvre pas la porte. Même si la culotte a envie. Mais si, là, moi, j'ai des personnes qui se respectent, qui sont gentilles, qui sont dans la bienveillance, d'accord? Donc... mais on voit qu'il peut y avoir une petite rancune. Donc, je ne sais pas trop ce que l'autre a fait, mais il peut y avoir une petite rancune. Donc, si on arrive à lâcher cette rancune, que ce soit le mental, l'ego, la logique, l'analyse, tout ça, eh ben, tu peux passer un très bon moment. Qui mènera, alors on va voir à quoi ça mène après, parce que si c'est pour que l'autre se rebarre après, on va voir à quoi ça va mener après. Après la réconciliation sous la couette. Ça peut mener à un nouveau départ. Par contre, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Ça va pas repartir. On voit qu'elle est coincée par quelque chose ou par quelqu'un. Donc, ça va pas repartir tout de suite sur des trucs de dingue, hein, sur une relation stable, comment dire, constructive ou tout ça. Il y a une idée de repartir sur un nouveau départ à zéro. Mais avec comment on dit ça, avec patience ou avec lenteur, avec voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui a vraiment très très envie de t'attacher, ou tu as envie d'être attaché. Voilà. Ouh là là, regarde-moi ça. Le diable, c'est le charnel, c'est la passion, c'est les désirs inavoués, c'est les fantasmes, c'est aussi être attaché à des choses ou attacher quelqu'un. Ouais. Mais il y a une idée avec le diable de voilà, de fantasmes, de choses peut-être qui sortent hors normes d'habitude, de ce que les gens pratiquent habituels. Il y a peut-être des désirs inavoués, des choses, voilà, comme j'ai dit avant, cette personne elle a des fantasmes, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu peur de les dire. Voilà, parce que ça sort un petit peu de l'habituel. Alors, bon, c'est pas forcément des choses très bizarres, hein, mais ça sort du lit et du missionnaire, voilà. Bon, on va arrêter là.
Regarde-moi ça. La force, c'est aussi très charnel, très domination, très attaché. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. On va prendre quelques petits messages crush. Oh là là, faut pas que je me mette en avant comme ça. On voit que mes nibards. J'espère pas que ça a été comme ça tout le long de la vidéo. L'exhibitionniste qui montre ses nibards en vidéo. Bon, je suis habillée, je suis pas toute nue. Hein. Voilà, ça y est, on m'a de nouveau perdu. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on allait prendre quelques petits messages crush. Parce que on veut voir ce que l'autre a à dire. Alors, je vais commencer, parce que j'avais fait un oracle de messages coquins. Alors, par contre, je sais plus ce que j'avais mis dedans et si ça se dit en vidéo ou pas. Donc, je vais juste guetter, là. Je vais en tirer au hasard, comme ça. J'aime te regarder quand tu jouis. Ah, peut-être si je montre au lieu de parler, ce sera moins grave. Je sais pas. Cette personne te propose un petit massage sensuel. Qu'est-ce qu'on a là? Parle-moi de tes fantasmes les plus fous. Oh bah tu vois, ça dit ce que j'ai dit. Alors attends, parce qu'il y a un bordel là-dedans. Celle-ci. Je veux explorer et caresser les moindres parties de ton corps. Une dernière. J'espère que tu te donnes du plaisir en pensant à moi. Bon bah voilà, ça dit ce que j'ai dit. Ça me rassure, j'ai pas dit trop d'âneries parce que bon, j'ai pas l'habitude de faire des tirages axés sur ça. Donc ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Alors maintenant, on va aller voir quand même un petit peu plus autre que la culotte, ce que l'autre a envie de te dire. J'essaye de surmonter mes peurs. Je ne suis plus heureux dans ma vie. Je me bats pour notre futur à deux. Pourquoi je me suis arrêtée? Je sais pas, on m'a dit fais une pause, mais pourquoi? Pourquoi? Bon, je sais pas, je comprends pas. Bon. On se comprend pas toujours avec mes copains de là-haut. C'est toi que j'ai choisi. Ne crois pas tout ce que tu vois sur les réseaux. Peut-être qu'on a quelqu'un qui fait le malin sur les réseaux. Mais c'est pas le cas, cette personne elle est triste sans toi. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Oh, c'est peut-être ça que t'as pas aimé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, bref. N'arrête pas de me couper, je sais pas pourquoi. Tu as illuminé ma vie. Alors, quand il s'agissait de parler de ces sous Alita, hein, là, c'était bon. Quand il s'agit de parler de quelque chose de plus profond, on n'arrête pas de me couper. Alors bon, est-ce que c'est cette personne qui a des difficultés à parler de ça? Je sais pas. Je ne voulais pas te blesser. Tu vois, il y a quelqu'un qui s'en veut. Je veux passer plus de temps avec toi. Bon, voilà. Et derrière, nous avons « Je te vois comme une reine, mais je ne vois pas d'issue possible. » Parce que je pense qu'elle a un peu peur de comment elle va être reçue. Hein. Elle te voit peut-être pas revenir. Tu dois apprendre à lâcher prise. Je veux te faire l'amour. Bon, et ben on s'arrête là. Et ici, nous avons « Tu me donnes envie d'être meilleure. » Attends, parce que... Hop. Voilà. On va prendre quand même quelques petits signes astro. Vierge, Verseau. Oula, c'est qui a sauté comme un fou? On a un Gémeaux qui a sauté comme un fou. Poisson. Scorpion. Et Taureau. Je sais pas, on en prendra un supplémentaire. Capricorne. Ok. Il y en a un autre qui a voulu sauter. Allez, on prend des petites lettres pour ceux qui aiment bien. Ceux qui n'aiment pas, eh ben, écoutez pas. Les petites lettres.
Alors, nous avons toujours cet éternel U qui s'incruste dans toutes les guidances. Ursule, du T plusieurs fois, parce qu'il y a quelqu'un qui veut téter. Des fois, j'ai un humour de pauvre, c'est incroyable. T comme Thomas ou Théo, voilà. Y comme Yannick, Z comme Zoro, D comme Déborah, W comme Walter, I comme Isaline, K comme Kevin, Ige comme Johnny. Que je t'aime, allumez le feu. Et regarde, j'ai un U qui se promène là-bas tout seul. Je sais pas ce qu'il y a avec le U. Qui sait qu'il y a un monsieur ou une madame qui commence par U là? Il s'incruste partout, il était dans mes pierres. Sinon, qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, un conseil, quand même. Alors, je sais pas si ça sera en lien avec cette personne ou général, j'allais dire, de façon générale. Mais je prends un petit conseil, tu en fais ce que tu veux. Oui, il a sauté. Nouvelle routine. Les changements que tu souhaites dans ta vie n'aboutissent pas. Emploie ton énergie, tes paroles et tes actes en faveur de tes objectifs et de tes aspirations. Regarde la situation sous un nouvel angle et apporte de la nouveauté dans ta routine en cohérence avec tes désirs. Voilà, mes petits chats. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah, non? D'accord. On me dit de prendre celui-là parce qu'il s'appelle Confessions intimes de Michel Ange-Tarot. Je crois qu'on dit Michel Ange-Tarot, pas Michel, non Michel. On me dit de prendre quelques cartes de celui-là, je sais pas pourquoi, parce qu'il parle pas spécialement de... Bon, tais-toi Sylvie, prends des cartes et puis c'est tout. Je cherche pas à comprendre. Moi j'ai toujours besoin de comprendre, mais en fait non, il n'y a pas à comprendre. Ça c'est mon côté Cinder. Alors, je prends juste quelques cartes là, hein, et puis basta, parce que c'est l'heure du goûter. Moi j'ai faim. Faut que je prépare mes publications Instagram, j'ai pas pire à faire. Alors, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Ah bah voilà, c'était peut-être pour ça qu'on me disait de prendre celui-là. Cette personne revient avec de la nouveauté, un nouveau départ. Après avoir connu échec et déception, mon cœur redémarre. Alors, je sais pas si c'est le sien, si c'est le tien, si c'est vos cœurs à l'unisson, mais il y a des cœurs qui redémarrent ici. Allez, une petite dernière, soyons gourmands. On est dans le thème. Une influence négative menace mon équilibre. Alors, soit c'est son propre mental, soit... par contre, c'est pas net, là. Soit c'est des gens autour. Hein. Ouais, j'aime pas finir sur ça. J'en veux une autre. Sois convaincu de ma sincérité. Voilà. C'était important de finir sur ça parce que c'est quelqu'un de sincère. Et derrière, nous avons pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun, tu vois. Donc, j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas fermé à avancer, mais il faut aller doucement. Et on avait aussi la routine et le pire truc pour une relation, là. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien pimenter, changer des choses. Sinon, la routine, ça ne lui plaît pas trop. Bon. Comme on voyait un message tous les jours... bonjour, tous les matins à la même heure, bonne nuit tous les soirs à la même heure. Tu vois, ça, ce genre de truc, ça tue la passion pour cette personne. Je crois que j'ai tout pris. C'est bon, vous me libérez? Oui, ils m'ont dit oui. Alors, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand tu me regardes. J'espère que cette guidance un peu particulière ne t'a pas choqué et qu'elle t'a plu. Et à tout bientôt. Bisous, bisous.